Salut à tous et merci de nous rejoindre sur la télé Tchad. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission Parfum de Femme. Je dis d'abord que c'est votre émission parce que c'est vous et grâce à vous qu'on est sur ce plateau parce que les téléspectateurs nous suivent et nous sommes très fiers de vous retrouver tous les lundis pour cette émission. Mon invité d'aujourd'hui c'est Amina Emir. Alors Amina Emir, vous allez la découvrir tout à l'heure. C'est une dame très riche en matière de compétences. Elle va vous parler de tout ce qu'elle a eu à entreprendre pendant une quinzaine d'années d'activité. Alors moi je veux dire que je trouve que c'est une jeune femme mais elle va très vite, peut-être à la vitesse du vent. Je sais pas, je fais de mon mieux. Bonsoir Amina. Bonsoir Madji. Merci, tout le plaisir est pour moi. Comment vous allez? J'aime bien prendre je vais très bien. Des femmes avec qui je suis. Je vais très bien, parce merci. Parce que tant qu'elles vont bien, les téléspectateurs iront bien aussi. Ok. Alors Amina Emir, vous êtes juriste, ingénieur qualité. Tout à fait. Ça sous-entend quoi? Alors juriste, tout simplement, j'ai fait des études de droit. J'ai un master en carrière judiciaire. Et ingénieur qualité, c'est une formation que j'ai suivie dans une école d'ingénieur pour faire le management de la qualité. Ce terme signifie tout simplement l'optimisation des ressources au sein d'une entreprise. D'accord. Et vous avez fait aussi des études en psychologie sociale? Oui, alors avant de faire du droit, j'ai commencé à faire de la psychologie sociale. Oui. C'est l'étude de l'environnement social, des personnes, des relations avec des personnes. Ça m'a beaucoup aidé par la suite. Donc j'ai également un master en psychologie sociale. Puis j'ai fait des études de droit, aussi, oui. Un master en carrière judiciaire et un diplôme d'ingénieur en management de la qualité. Voilà. Tout ça pour vous. Alhamdulillah, comme on dit. Vous allez découvrir cette dame et on se dit à tout de suite. Ne vous fiez pas à son sourire et sa spontanéité. Amina Emir est une redoutable juriste. Elle a bien des astuces intéressantes à partager en dehors des lois et des articles. Entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas, son avis compte. Prêtez l'oreille au message de cette jeune femme. Nous savons tous que la population d'Afrique subsaharienne rajeunit au fil des ans, alors que celle des pays en développement est en plein vieillissement. Demain, si nous voulons compter sur une jeunesse forte et responsable, nous devons tous être concernés par ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Fin de citation.
Amina Ehemir, hyperactive, incarne la génération des gens pressés, signe distinctif des cadres dynamiques de l'ère. Selon elle, le temps, c'est ce que nous n'avons pas. Or, dans notre pays, il faut tout construire. Amina a l'audace et le courage d'apporter sa pierre à l'édifice. Même si elle n'est pas en mesure de réinventer la roue, elle peut la transformer. Cherchons à dévoiler à présent le vrai visage de la jeune dame. Elle a fait ses études supérieures en Europe et obtenu d'abord un master en physiologie sociale. Ensuite, un second master en carrière judiciaire ayant pour spécialité droit de l'environnement. Puis, elle achève ses études plus tard par un diplôme d'ingénieur en management de la qualité. Son parcours professionnel est sanctionné par 15 années d'activité. Elle a travaillé dans un cabinet juridique en France et après, elle fut manager dans une industrie de fabrication de médicaments. De retour sur sa terre natale, elle est consultante indépendante. Côté vie associative, Amina est membre du conseil juridique de la Jeune Chambre économique. Parallèlement, elle est la secrétaire générale des femmes chefs d'entreprise. Yes, we are happy to work with Madame Amina. She is part of our team from last. Oui, je suis très content de travailler avec Madame Amina parce qu'elle nous a joint comme conseillère juridique. Yeah, she is very hardworking woman and also she is very. Oui, c'est une femme battante, travailleuse. Elle court après tout ce qu'elle veut et elle l'obtient de sa façon. Et c'est ce qui fait d'elle ses qualités et on l'apprécie pour cela. That she is not afraid from the environment in Chad and from the working environment. As far as our company is concerned, there is no discrimination between men and women. En ce qui concerne notre entreprise, nous ne faisons pas de discrimination quand il s'agit du travail. Et elle travaille mieux plus que beaucoup d'hommes qu'on a trouvés ici au Tchad. Donc, elle mérite sa place et il faut aussi encourager les femmes qu'elles peuvent mieux faire que les hommes. And she is far better than most of the men in Chad. Et pour boucler le tout, Amina est formatrice à la gestion qualité à l'export de la sous-région. Notre juriste ingénieur qualité est Madame Zéro Faute. Pourquoi? Parce qu'elle accompagne les entreprises au regard de la réglementation du Tchad. En ce moment, Amina est conseillère juridique pour la construction de ce grand hôtel de la place. Amina Ehemir est mère de 2 enfants qu'elle prend le temps d'éduquer avec amour et patience. Mon rôle exact est d'accompagner la société dans tous les problèmes juridiques dont elle rencontre. Et j'assiste également le PDG donc, dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage.
Donc je rends visite aux personnes qui travaillent sur le chantier, j'écoute ce qui se passe et puis si jamais il y a des négociations à faire ou des conflits qui adviennent, mon rôle est justement de relever toutes les problématiques juridiques que cela pose et également de faire en sorte que la société, sachant que le Hilton est une société privée à 100%, de leur permettre d'être conformes à la réglementation tchadienne. Là, le gros œuvre est terminé. Quand je suis arrivée, ils étaient à 50% à peu près. Donc, bon, j'ai pu facilement prendre connaissance des documents juridiques qu'ils avaient et ensuite, donc, facilement de suivre le reste. Je suis la seule femme, en fait, dans ce chantier. Mais j'ai des très, très bons rapports. Bon, ben, les employés, autant cadres et ouvriers du chantier, si vous voulez. Mais a priori, ça se passe très bien. Je crois qu'il y a peut-être un peu l'appréhension de voir venir une femme les interroger sur certaines choses, mais ça se passe très bien dans l'ensemble. Ça va, je ne me plains pas. Retour sur le plateau de cette émission. Je disais tantôt qu'on était sur ce plateau avec Amina Emir. Vous venez là de suivre une dame très très intéressante. Alors Amina, on va parler un peu de votre carrière professionnelle. Quand est-ce que vous avez débuté votre carrière et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, j'ai commencé à travailler très vite, au début de mes études supérieures. J'ai pu avoir un poste de stagiaire dans un cabinet juridique qui m'a gardée par la suite, où j'ai exercé pendant plus de 7 ans, jusqu'à obtenir mes diplômes. Et j'ai fini par obtenir un poste de manager au sein d'une industrie de fabrication des médicaments, toujours en Europe. J'ai eu par la suite 2 enfants entre-temps et la difficulté d'allier les deux m'a amené donc à choisir de me positionner en consultante indépendante pour pouvoir allier en même temps ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Voilà. Alors on va dire un retour Bercail aujourd'hui et comment ça se passe? Très bien. Oui. Je dois dire que le retour, ça a été des beaux retrouvailles avec des personnes que j'avais côtoyées avant, la famille en partie, et puis la découverte donc d'un environnement économique en plein développement. Il a fallu une période d'adaptation et j'ai très vite pu entrer donc on va dire dans la danse et entreprendre des choses diverses. D'accord. Alors aujourd'hui vous êtes conseiller juridique pour la construction d'un hôtel de la place. Oui, actuellement, donc, j'accompagne une entreprise, donc, le groupe Salim, qui à fonds privé construit un Hilton, donc le Jamena Sabangali Resort. Mon rôle au sein de cette société est de les accompagner juridiquement et de faire en sorte donc qu'ils soient en conformité avec la réglementation tchadienne. Ok. Voilà. Ok. Et ça évolue bien, j'espère. Très bien, nous sommes en phase de finition. L'hôtel est, on va dire, le gros œuvre est achevé. Les installations, on va dire, techniques qui sont non visibles sont également achevées. Donc actuellement, nous sommes en attente de certains matériaux pour enfin mettre en place les équipements. Donc on espère que d'ici
Pour l'instant, le planning est bien tenu. On va peut-être terminer à la mi-juillet 2014 et l'hôtel sera opérationnel à la fin de l'année 2014, ouvert au grand public. Ok. On va parler un peu de votre carrière professionnelle. Hein. Oui. Vous avez travaillé en France, là vous venez de débuter un peu au Tchad. Alors en France, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice de vos différentes tâches? Je crois que pour moi au début ça a été d'allier en fait ma vie personnelle et professionnelle parce que c'est un temps de travail assez allongé et quand on est autonome on ne compte pas. Ensuite en termes maintenant de compétences je dirais que ça se passait très bien puis j'ai évolué très vite dans l'environnement où j'étais ce qui m'a permis d'ailleurs après le cabinet juridique de choisir de faire le management de la qualité. Pour donc enrichir mes compétences parce que c'est un domaine qui complète le juridique et aujourd'hui d'ailleurs c'est ce qui me permet au sein d'une entreprise au Tchad où j'ai choisi de revenir y vivre d'avoir en fait de prendre la mesure des difficultés qu'une entreprise peut avoir et les besoins qu'elle peut exprimer et comment l'accompagner pour qu'elle puisse améliorer et mieux optimiser ses ressources. J'entends par revenir pour y vivre, c'est apporter sa contribution à l'édifice. Quel est votre apport aujourd'hui à l'émergence ou au développement du Tchad? En termes d'apport, si je dois me situer, il est dans le secteur privé principalement. C'est pas innovant, hein, ce que je veux dire, c'est dans la propre ligne et le choix politique de l'État, c'est de renforcer, améliorer le secteur privé, de faire un secteur privé très fort. Et je pense que pour cela, tout ce qui est juridique est nécessaire et impératif. Le management de la qualité y contribue. C'est un système qui permet de manière souple d'apporter une amélioration au sein d'une entreprise, d'optimiser ce qu'elle a, de restructurer si elle a des besoins. Donc je pense que c'est dans cette place-là que j'apporte ma contribution. Vous avez votre place alors? Vous avez retrouvé plutôt votre place au Tchad? Avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai participé à la mise en place de l'infrastructure qualité pour le Tchad. C'est en cours d'être validé au niveau de l'État. Il s'agirait donc pour l'État tchadien de se doter d'une agence nationale de normalisation pour qu'on ait nos propres normes, pour qu'on puisse donc apporter à toutes les entreprises qui ont besoin différents types de repères de standards internationaux pour leur permettre donc d'être sur le même niveau que les autres entreprises internationales. Okay. Comment voyez-vous le marché de l'emploi au Tchad? Le marché de l'emploi au Tchad est assez orienté au niveau du... tout le monde veut être fonctionnaire, pour dire simple. Au niveau du secteur privé, ça commence à s'y faire et là également de manière très humble on y a participé avec toute une équipe de jeunes au sein de la Jeune Chambre économique. On a réalisé il y a maintenant 2 ans presque le Best Business Plan pour justement amener les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat plutôt que d'attendre à entrer dans la fonction publique. Donc ce projet-là a été un très beau projet. Et de plus en plus, on rencontre des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent se positionner sur le secteur privé. Donc le marché de l'emploi est aujourd'hui ouvert également et plus accessible. Et dans la mesure du possible, on continue à sensibiliser les jeunes. Enfin jeunes, donc on a bien étendu jusqu'à 40 ans, voire plus. J'entends bien, on ne ferme pas la porte à tout le monde qui souhaiterait donc se situer dans cet environnement-là. D'accord. Voilà. Vous êtes consultante indépendante? Oui, également. Oui. Ça fait. Vous ne trouvez pas que c'est quand même lourd? C'est pas un fardeau? Non, non, dans la mesure. Partager entre plusieurs et aussi votre vie associative. Oui. Alors en fait, dans le contenu, j'interviens quasiment dans les mêmes domaines. J'essaye de ne pas trop me disperser. Donc pour le domaine associatif. Donc, je vous parlais de la Jeune Chambre économique. Voilà. Vous voyez bien que c'est également l'entrepreneuriat. Donc,
pour ma vie économique et mon travail, ça consiste à apporter des données juridiques, à apporter des améliorations au sein des entreprises. L'entrepreneuriat des jeunes dans le milieu associatif, c'est à peu près les mêmes concepts que je développe. Je suis également secrétaire générale des femmes chefs d'entreprise, donc de l'AFSET. C'est également dans l'objectif d'accompagner les femmes qui sont dans le besoin d'instaurer, de mettre en place des structures économiques, ou bien qui ont des demandes, comment faire, ou même pour aller vers des formations. Donc je pense que c'est pas, c'est pas une charge très lourde, non. J'arrive très bien à concilier, ce sont les mêmes domaines. Vous avez associé en Europe le travail et la vie à la maison, c'est-à-dire et vos enfants. Oui. Racontez-nous un peu cette petite histoire. Est-ce que ça a été pénible ou pas? C'est assez difficile, oui, parce que j'avais commencé à travailler très vite pendant mes études supérieures. C'est à ma 4e année que j'ai commencé à faire des enfants, donc là il a fallu que par la suite je gère en même temps les enfants et l'école et le travail. C'était assez difficile, des fois douloureux, parce que je devais partir très tôt. Les laisser en train de dormir et de revenir donc le soir pour les retrouver. Donc je faisais en sorte que le grand, donc j'ai 2 garçons, le grand s'occupe un peu du petit et voilà, ils ont bien grandi, ils sont aujourd'hui très heureux, j'espère. Et au Tchad alors ça va? Au Tchad ça va, je me balade partout avec eux. Après, quand ils n'ont pas classe bien sûr. D'accord, c'est des gardes-corps rapprochés alors? Voilà. Alors moi, je voudrais qu'on rentre un peu dans la vie. On va parler un peu de la jeunesse tchadienne, un peu des filles que vous avez laissées, bon, celles qui viennent après vous. Oui. S'il s'agit aujourd'hui de parler à ces jeunes filles-là, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Je leur dirais que... Partant de votre vision de la vie, je veux dire. Oui. Je leur dirais qu'on a assez de chance au Tchad de pouvoir... avoir d'abord un soutien familial. Ce soutien familial donc, dont on peut faire appel à tout moment. Oui. Donc c'est à nous également, à chaque personne en fonction de son histoire, d'essayer de communiquer avec les siens et d'exprimer ce qu'elle veut faire. Et je pense que dès lors que ce soit en interne dans la famille ou en externe, on peut trouver un soutien pour essayer d'avoir une activité et de faire quelque chose. Votre coup de cœur, Amina? Au Tchad? Oui. Mon coup de cœur, c'est mes enfants. Alors, je suis tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Ils seront très très heureux de vous entendre dire ici. Hein. Voilà, Amina, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. D'accord. Quant à vous, téléspectateurs, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-ci pour découvrir encore une autre Amazone. Moi, je les appelle des Amazones parce que c'est des femmes qui n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur non plus de vous parler de tout ce qu'elles font. Alors, je vous rappelle que j'étais sur ce plateau avec Amina Emir. Alors, Amina Emir, elle est juriste, ingénieure qualité. Et vous l'avez suivi tout à l'heure. C'est une femme assez intéressante et j'espère qu'on a passé aussi des très bons moments ensemble. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre femme. Et au nom de toute l'équipe de Parfait de Femmes, nous vous remercions de votre fidélité.